Alors d'abord, avant tout, on va dédier le cours pour le refresh lema de Marilyn, Myriam Bat Juliette également pour la refresh lema de David Atlan Ben Rachel et également pour la refresh lema de que je retrouve tout de suite pour la refresh lema de Hervé Nissim Hay Ben Claudine Atou. Voilà, pour le refresh lema. Alors, on va commenter un passage un peu particulier qui est méconnu. Enfin, un passage qui est suffisamment étudié à mon goût. Pourquoi? Parce qu'il est intraduisible. Intraduisible. Très difficile à traduire. C'est pour ça que ce passage, on va l'étudier en simultané avec le commentaire de Rashi. Parce qu'autrement, on ne peut pas comprendre. Alors, il y a un verset qui dit comme cela. Alken Yehama. C'est pour cela qu'il est dit. Qui dit quoi? On ne sait pas. Rashi précise, il dit Al-Haniyazo Menesim Shina Asuba. On raconte, il est dit, donc on raconte, concernant les miracles qui ont été faits dans cet épisode. Donc là, ici, on va compter un miracle. Le verset est dit Yeh Amer Besefer Me'achamot Hashem. Ainsi est raconté dans le livre des guerres de Dieu. C'est ce qu'il dit le verset. Rashi l'explique lorsque on va raconter, on va narrer les miracles qui ont été faits à nos ancêtres, les sapéros, on va raconter ainsi. Donc là, on parle d'un miracle que l'on va raconter, que l'on va transmettre. Le verset est dit Et vahev besoufa. Intraduisible. Intraduisible. Pour ça, je ne vais pas rentrer dans une traduction. Et vahev besoufa. La suite du verset Vet anehalim Arnon. Et les fleuves du Arnon. Intraduisible, je vous dis. C'est pour ça que ce passage n'est pas trop étudié parce que personne n'arrive à le traduire. Alors, Rashi nous amène un commentaire. Il dit Kesher, de la même manière, chez Messapéré, Bénisséamso, que l'on raconte les récits des miracles de l'ouverture de la mer. On connaît tous ces miracles de l'ouverture de la mer, ouais. Car il en est de même, Yesh, les sapères, il y a lieu de raconter Bénissé Nahale Arnon, de raconter les miracles du fleuve de Arnon. Alors, le miracle de l'ouverture de la mer des joncs, on connaît tous. D'accord? À Pessah, le soir du Seder, on en parle. Mais alors, il y a un miracle aussi que l'on doit raconter. C'est celui qui s'est passé dans le fleuve de Arnon. Quel miracle il s'est passé? Personne ne connaît. Chez Afkan, même Rashi précise que même là-bas, Na'asun Nissim Gedolim ont été faits de grands miracles. Au Maïman ici, c'est quoi les miracles qui ont été faits dans le fleuve de Arnon? Et là, c'est la suite du verset. Donc, Rashi commente le verset en simultané. Il prend des passages et il explique. Ve'eshed anehalim. Le débordement des fleuves. Ve'eshed anehalim. Les fleuves qui se déversent. Le déversement des fleuves. De quoi on parle? Chez Nishparsham d'Amemorim. Que là-bas, dans le fleuve de Arnon, a été coulé, il y a eu une effusion du sang des Hémoréim, des Hémoréens. Donc les Kénanéens, d'accord? Parmi les peuples des Kénanéens qui habitaient au Kénaan, il y avait les peuples des Hémoréim, les Amoréens. Shonerbaim Sham, qui étaient cachés là-bas. Ils étaient cachés dans les alentours du fleuve de Arnon. Ils étaient cachés là-bas. Et le fleuve de Arnon a fait déverser le sang des Hémoréens. Ici, il y a toute une histoire qui est cachée. Rashi, il explique. Les filles, Shayu Harim Gevoim Anahalamok Vekatser. Vous avez le fleuve de Arnon qui était totalement étroit.
et qui se situait entre deux grandes montagnes. Vous avez deux grandes montagnes, et vous avez un sentier, vous avez un fleuve extrêmement étroit. Adam Omed ala har mizé, bar mizé. Et deux montagnes, un homme pouvait se situer dans une montagne et parler à son ami qui se trouvait dans l'autre. Et le chemin passait par le fleuve. Et Moréim, les Amoréens, donc les Amoréens qui avaient une haine, on va dire, justifiée contre les Ben Israël, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient rentrer en terre de Canaan pour les exterminer. Les Amoréens ont dit Israël, Eretz Israël, lorsque les Ben Israël vont vouloir rentrer en terre sainte et seront obligés de passer par ce passage-ci, alors on va se cacher dans les grottes qui se trouvent dans ces montagnes, d'accord, qui se trouvent au-dessus d'eux. Venargam, on va les tuer. Bahitzim, avec justement des pierres et avec des flèches, etc. Donc on va faire un guet-apens, d'accord. Quand les Ben Israël vont traverser, nous on sera cachés dans les crevasses des montagnes et on va sortir, on va leur jeter des flèches, etc. Comme ça ils vont tous mourir. C'est des génies, c'est des génies du mal. Et Rashi continue à expliquer. Il faut savoir qu'il y avait deux montagnes. Il y avait une montagne qui se trouvait du côté de Moab. Vous avez Moab qui se trouve sur la frontière de la terre d'Israël. Donc vous avez une montagne qui se trouvait dans le territoire de Moab, et celle qui était en face, elle faisait partie du territoire d'Eretz Israël. La montagne qui était dans le territoire de Moab, elle était faite de grottes et de crevasses. D'accord? Et la montagne d'en face, qui faisait partie de la terre d'Israël, elle était faite, selon les propos de Rashi, qui émène Karanot comme des cornes, Veshadaïm et des seins, Botin Nahut qui sort vers l'extérieur. D'ailleurs, je fais une petite incartade, j'ouvre une parenthèse. D'accord? Shaddai, ça veut dire un saint. Quand on dit Shaddai, c'est Dieu. Donc dans la Tfila, il faut bien faire le Dagesh. D'accord? Quand dans le Shabbat, Bemalchut Shaddai, la royauté de Dieu. Si on dit la royauté de, excusez-moi, de mes saints, ça ne veut rien dire. D'accord? Donc bien insister sur le Dagesh. Shaddai, c'est Dieu. D'accord? Donc maintenant, du côté de la montagne d'Eretz Israël, il y avait comme des cornes, d'accord, qui sortaient justement en relief. Qui vint chez Israël, avant dès que Ben Israël, ils sont venus pour traverser, Nistadea Israël, la montagne qui est faite justement en cornes et en piquets, elle s'est mise à trembler. Telle une servante qui tremble lorsqu'elle voit sa maîtresse rentrer. Elle a pénétré dans la montagne de Moab. Et ses seins, ses cornes, d'accord, sont rentrés, les Torchotan et Kevaragum sont rentrés dans les crevasses où se trouvaient les Amoréens. Varagum, ils sont morts. D'accord? Les Amoréens, ils vont traverser Israël, on va leur jeter des flèches, tu parles. Lorsqu'ils ont eu ce dessin-ci, immédiatement, la montagne qui se trouvait du côté d'Eretz Israël, qui était faite de cornes, elle s'est mise à trembler, elle s'est rapprochée de la voie lorsque les Amoréens, et ils se sont retrouvés écrasés par, justement, ces cornes-ci. Et c'est ça le miracle que l'on parle. Donc, la manière qu'il y a une mitzvah de raconter le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, il y a aussi une mitzvah de raconter ce miracle-ci. Donc Shabbat, vous pouvez dire, vous savez, il y a un très beau miracle qui arrive dans cette paracha, c'est celui-ci. Maintenant le passage qui continue. Umisham be'era. Le verset il dit, et là-bas il y avait un puits. Qu'est-ce que le puits fait dans cette histoire? Rachid explique. Amar Akash Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit, Memodia Levana Inesimanu, qui va faire connaître à mes enfants ces miracles-ci.
Pourquoi? Parce qu'ils ont été écrasés avant que les Béni Israël traversent. Les Béni Israël, ils n'étaient pas au fait, ils n'étaient pas informés de ce miracle. Dieu lui a dit, qui va faire savoir ce miracle-ci? Les Ahar, chez Avro, Hazra et Mukomam. Une fois qu'ils ont traversé, les montagnes ont retrouvé leur emplacement originel. Ve'abe'er yarda, les torques à Nahal, le puits est tombé dans le fleuve. Ve'elata misha damaharogim, et a puisé de là-bas le sang des Amoréens tués, Uzroot, et aussi avec des morceaux de bras, Vevarim et d'autres membres. Omorichan savu amahane, et ce puits qui marchait tout seul, c'est un miracle, c'est le puits de Myriam. Il les a menés tout autour du campement des Béni Israël. Les Béni Israël voient le puits de Myriam rempli de pieds, de bras, famille Adams. Ils ont dit, en fait, on vient nous informer de quelque chose. Israël Raou, les Béni Israël, ils ont vu, ils ont compris le miracle qui s'est passé. Ve'amru shira, ils ont entonné un cantique. C'est la suite du verset. Az yashir Israël, alors Israël chantonna. Ali ve'er, le puits est monté. D'accord? Il nous a informé du miracle. C'est un passage qui n'est pas connu, parce que c'est intraduisible, mais c'est un miracle extraordinaire. Alors, il faut analyser ce miracle à Botaï. Déjà, comme on a compris, c'est deux montagnes. Une montagne qui se trouve en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, du côté de Moab, et une autre montagne qui est en Eretz Israël, Ba'aretz. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, Sofé Atidot, il voyait déjà le futur, et comme on dit, il était Maktim Refoua la Maka, il a créé le remède avant la maladie. C'est que déjà au niveau de la création, il a fait en sorte qu'il y ait deux montagnes qui puissent se compléter, qui peuvent s'emboîter. Une montagne avec des trous et des crevasses, une montagne avec des piquets, avec des pics. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il a déjà prévu au moment de la création qu'il allait avoir besoin de cela. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Il y a un autre miracle extraordinaire. C'est quoi? C'est une fois que les montagnes se sont emboîtées, elles se sont désemboîtées après. Elles ont retrouvé leur place aussi d'origine. Donc c'est aussi un deuxième miracle. Maintenant, on va analyser. Il y a un passage, je vous ai dit, qui est intraduisible, c'est Et Vahev Besoufa. Ça veut rien dire, hein? Alors, bon, Rachid ramène que c'est deux lépreux qui étaient, qui marchaient à la queue du campement, etc. Mais bon, c'est intraduisible. Et Vahev Besoufa. Là-bas, dans la Gemara, dans la Secret Kiddushin, page 30, page Lamed, on amène une interprétation. On dit, Amar Rabbi Yahya Baraba. Il a dit Rabbi Yahya Baraba. Afilu ha'av uvno. Même un père avec son fils. Arav et talmido. Même un maître avec son élève. Shoskin batora, qui étudie la Torah. Besha yaha, dans un même endroit, dans une même porte. Naasim ovim ze et ze. Ils sont ennemis à ce moment-ci. Le père c'est avec le fils. Tu ne comprends pas. Le fils dit, non papa, c'est toi, tu as mal compris, tu expliques mal. Ah, comment tu parles? Regarde Rachid, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais non, Rachid, il faut le traduire, il faut le comprendre comme ça. Ils vont se frapper, Même si c'est un père avec son fils ou un rave avec son élève. L'étude, elle est virulente, elle est passionnée. Veinam zazim misham, par contre, il ne quitte pas l'endroit. Il ne ferme pas le livre. Ash naasim oavim ze eze. Tant qu'ils ne sont pas devenus amis l'un à l'autre. C'est quoi? On ne quitte pas l'étude tant qu'on ne s'est pas mis d'accord. On est ennemis pendant l'étude, mais on se quitte amis. Comme il est écrit, Et vaev besoufa, et là on va changer un petit peu la prononciation. Atikre besoufa, et là besoufa. Ne dis pas besoufa, mais besoufa à la fin. C'est quoi? Et vaev. Et vahev, c'est les mêmes lettres que ve'ahava, et l'amour. Et l'amour, besofa à la fin. On ne quitte pas une étude
tant qu'on n'a pas fait la paix, tant qu'on n'a pas trouvé un consensus, un compromis, un accord. D'accord? Et ces termes Adbab Besoufa, on voit que deux étudiants en Torah doivent trouver un accord à la fin de l'étude. On le trouve en allusion dans notre fameux passage. La question est, mais quel est le rapport? On parle de quoi? De deux montagnes qui se sont emboîtées, et il y a un miracle. Et dans cet épisode-ci, tu me parles de comment un père et un fils et un élève et son maître, ils doivent étudier. Mais quel est le rapport? Quel est le rapport entre la dracha, l'interprétation, et le texte qui est interprété? Apparemment, aucun rapport. Il y a un principe toujours dans la Gemara, on le voit quand on étudie le Marsha, quand il y a une interprétation, c'est très bien l'interprétation, mais il faut que ça reste fidèle quand même au texte d'origine, au contexte qui est interprété. Alors là, si, ce n'est pas le cas. Alors, regardez. On va amener plusieurs éléments qui vont nous permettre de répondre à toutes ces questions-ci. De la Gemara Sanhedrin, page 91. Lui, quelque chose qui est très important. Vous savez, parmi les 13 principes de foi, c'est de croire à la résurrection des morts. D'accord? C'est très important. D'ailleurs, le début de la prière, ça parle de ça. Donc, on croit que les morts, ils vont revivre. Celui qui ne croit pas à ça, il a un moquement dans sa imuna, dans sa croyance. La question est, c'est bien joli, mais dans toute la Torah, je parle de la Torah, je ne parle pas des prophéties. Dans les prophéties, il y a le passage de Yaheskel, de Ézéchiel, mais dans les 5 livres de la Torah, on ne parle pas une seule fois de la résurrection des morts. D'où la question, d'où on voit dans la Torah qu'il y a la résurrection des morts. Alors, Rabbi Meir répond, Shenema, comme d'abord, Amar Rabbi Meir il a dit, Minaïdou voyons-nous itrat amitim la Torah, que dans la Torah, on voit cette notion de résurrection des morts. Shenema, comme est écrit, c'est un verset que l'on dit tous les matins, Az Yashir Moshe, Ovnei Israël et Ashira Azot Lachem. Comment on traduit Az Yashir Moshe? Alors on traduit alors chantonna Moshe. C'est pas la bonne traduction. Yashir, c'est du futur. Alors Moshe chantera. Ainsi que les bénis Israël, c'est du futur. Et c'est du pshat, c'est du sens littéral. Moshe chantera, c'est quoi? Dans le futur. Mais Moshe il est mort. Comment tu veux qu'il chante? Ah, forcément qu'il va revivre. De là, on apprend, dans la Torah, il y a une preuve claire de la résurrection des morts. Parce que, c'est dit Rabbi Meir, Charlo Neymar, et là, je n'ai pas marqué Moshe a chanté. Son nom veut dire Az Char Moshe au passé. Moshe a chanté. Non. D'accord, il y a marqué Yashiri chantera, mais quand, la Torah de là, que dans la Torah, il y a une preuve qu'il y aura la résurrection des morts. La question, elle est, la mer, elle s'est déjà ouverte dans le passé. À quoi ça sert qu'il chante plus tard? La mer, elle s'est ouverte, et on dit quoi? Moshe chantera plus tard. Dans 3000 ans, il va chanter. Ah non, il faut chanter quand la mer, elle s'est ouverte. Bon, après. Mais là, il y a marqué, la mer, elle s'est ouverte, c'est super magnifique. Ouais, Moshe, il chantera plus tard. Il va mourir, il va revivre, dans 3000 ans, il va chanter. Je ne comprends pas ça. Ouais, il faut analyser pourquoi quel est l'intérêt de chanter plus tard. Rashi rajoute, même dans le cantique que les bénis Israël ont chanté dans le miracle que nous sommes en train de parler, avec les montagnes qui se sont emboîtées, aussi a marqué Az Yashir Israël Ashera Azot Ali Be'er Ainoula. Alors aussi, il y a marqué quoi dans notre paracha? Alors chantonna Israël, ce cantique-ci, Ali Be'er Ainoula, monte le puits, réponds-nous. Ah, ok. Là aussi, il y a marqué Az Yashir Israël. Israël chantera. Ça veut dire quoi? Il y a eu ce miracle, le puits il est venu avec plein de trucs dégueulasses dedans. Bon, Az Yashir Israël, plus tard Israël chantera un cantique pour remercier de ce miracle-ci. Je ne comprends pas. Quel est l'intérêt, la Hatid Lavo, de chanter une chanson pour l'ouverture de la mer, c'est passé dans le passé, ou de chanter encore un cantique sur le miracle là, du puits des montagnes? Quel est l'intérêt? D'accord? On peut chanter d'autres chansons pour l'arrivée du Mashiach, la construction du 3e temple, il y a plein de trucs. À quoi ça sert de chanter pour des choses déjà passées? Alors pour répondre à cela,
il faut aborder la question sur différents angles, sur différents points. Vous avez Rabbeinu Behaye, il va renforcer la question, mais finalement il va nous éclairer. Il explique, Rabbeinu Behaye, la Géoula, la délivrance finale, future, elle ressemblera au millimètre à la première Géoula, à la première délivrance, à celle de Moshe. Tout ce que les bénis Israël ont connu à l'époque de Moshe, on le revivra. De la même manière qu'ils sont sortis de l'Égypte vers le désert, pareil aussi, on sortira vers un désert. C'est une angoisse. C'est que le Mashiach vient. Qu'est-ce que je vais faire moi dans un désert? Déjà là, il fait 35 degrés, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'aille foutre moi dans un désert? Quoi, on va revenir, on va mettre le tchador, on va devenir des nomades, on va boire le thé comme ça à 23h. C'est une angoisse. Moi, c'est ça, je veux pas que le Mashiach vienne. C'est pas mon délire. C'est pas ce que j'imaginais. Elle n'y aura sur marchandise. Regardez encore. Ce qu'il dit Rabbeinu Behaye. Ils vont retraverser les 42 Massaot, les 42 stations qu'ils ont traversées dans le désert. On va les retraverser, on va repasser par ces mêmes endroits-ci. L'angoisse, hein? Bon, ça c'est pas mal. C'est Akash Baruch Hu qui va nous guider, nous diriger. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit le verset dans Yaheskel, le 20e chapitre. Je vous amènerai vers le désert des nations. Je vous amènerai au futur. Question elle est. Mais quel est l'intérêt? Tu nous délivres et on va à Jérusalem, direct. On en fait le sacrifice, le roi Mashiach, ça c'est sympathique. Ah non, franchement, retourner dans le désert, là encore, on a 42, on va traîner, 42 Massaot, la manne, le truc, ça va. C'est bon, on a déjà subi. Quel est l'intérêt de revivre tout cela? On va appuyer encore la question. C'est qu'on va vraiment revivre dans l'exactitude tout ce qui s'est passé avant. Le Midrash, il dit dans le Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, 19e chapitre, Moshe, il est mort où? Il n'a pas eu le mérite d'être enterré en terre d'Israël. Il est mort dans le désert. Pourquoi? Afin d'amener avec lui la génération du désert et la Hatid Lavo. La génération du désert aussi qui a fauté avec les explorateurs, ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas eu le mérite de rentrer en terre d'Israël. Alors Moshe, il est enterré près d'eux. Comme ça, quand il y aura la résurrection des morts, lui-même, il les amènera en terre d'Israël. De là, on voit quoi? Qui sera le leader? Le leader, celui qui guidera, qui amènera les bénis Israël en Eretz Israël, eh bien, ça sera Moshe Rabbeinu. Donc là, on est vraiment dans un bis repetita. On est vraiment dans une répétition. Et d'ailleurs, ça faisait partie d'un pacte que Dieu a fait avec Moshe. Il dit Kivan, Shikibel Alav Lamut, Moshe, il ne voulait pas mourir. Dès qu'il a accepté, Dieu l'a consolé. Amarale, il lui a dit Hayecha, je jure par ta vie. Dans ce monde-ci, tu as dirigé mes enfants. Même dans les mondes futurs. Ani Manik Otan. Par ton biais, ils seront dirigés, ils seront guidés. Mais il faudra que le guide, le berger, ça sera une fois de plus Moshe. D'ailleurs, on le voit clairement dans le Zohar et dans d'autres endroits, que le Mashiach, c'est qui le Messie? C'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. On a déjà vu ça plusieurs fois. Il y a un verset dans Kohelet, Ecclésiaste, au tout début, le premier chapitre. Ma shahaya hu shihye. Clairement. Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passera. Ma shahaya hu shihye. Les Israéliens, ils ont l'habitude de dire ah, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Ma shahaya, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Moi, tu réponds non. Ma shahaya hu shihye. Ce qui s'est passé, ça va se répéter. Et quand vous prenez les premières lettres, Ma shahaya hu
Shiyeh, c'est la même lettre que Moshe. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé avec Moshe, Aaron, ça va se répéter avec Moshe. Et donc on renforce la question, pourquoi revivre les mêmes événements? À quoi ça sert tout cela? Alors, la réponse elle est nifla. La réponse elle est extraordinaire. Il y a une nécessité de revivre tous ces événements. Il y a une nécessité de repasser par tous ces endroits. Pourquoi? Parce que le prophète Isaïe, dans le 50e chapitre, il dit un verset qui est connu. Ki Torah miti tetse. Il dit une Torah de moi sortira. Dieu il dit une Torah sortira de moi. Mais la Torah on l'a déjà. Ça veut dire une Torah sortira de moi. Il y aura une nouvelle Torah. Et là-dessus, de Midrash il commente, Veikra Rabbah, le 13e chapitre. Amar Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit Torah Hadasha Mitit, c'est effectivement une nouvelle Torah sortira de moi. Une nouvelle Torah, ça fait très chrétien ça, Deuxième Testament. Ouais, c'est pas une nouvelle Torah. La Torah elle bougera pas. C'est Hidush Torah Mititetse, des Hidushé Torah, des nouveaux commentaires, une nouvelle vision de la Torah, une vision plus profonde, une vision qu'on n'a jamais eue auparavant. C'est ça la nouvelle Torah. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous dévoiler la Torah sans qu'il y ait d'écran entre lui et nous. On aura une vision claire de la Torah, une vision extrêmement profonde, chose qui nous est limitée de nos jours. Et donc par conséquent, on sera obligé de revivre tous les événements. Pourquoi? Parce que quand les Béné Israël ont traversé la mer, mais ils n'avaient pas le prisme de la nouvelle Torah. Ils n'avaient pas la vision et la compréhension des nouveaux commentaires que l'on va dévoiler plus tard. Donc il y a des choses qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été analysées, qui n'ont pas été comprises. Donc par conséquent, on est obligé de retraverser la mer parce que là, on comprendra des choses qu'on n'a pas compris auparavant. Et donc là, oui, Az Yashir Moshe au Béné Israël. Là, les Béné Israël, là, ils pourront entonner un chant parce que là, ils auront compris. Ils auront compris tous les messages et tous les symboles et toutes les révélations qu'il y a. Pour ça qu'ils chanteront dans le futur, mais pas avant, parce qu'avant, ils ont vécu le miracle avec une analyse limitée. Mais lorsque le Mashiach viendra avec une nouvelle Torah, c'est avec une nouvelle vision de la Torah, alors il est nécessité de revivre les miracles avec une interprétation et une vision, une analyse totale. Et donc une fois qu'on aura connu tout, on aura pris la mesure avec une analyse complète de ces miracles, alors on sera à même de remercier Dieu et d'entonner un cantique. C'est pour ça qu'il y a une nécessité de revivre. On devra aussi repasser par les 42 étapes qu'on a vues dans le désert. Parce qu'on a vu des choses dans le désert à l'époque, mais on ne les a pas comprises comme il fallait. On n'avait pas eu cette révélation qu'on aura avec l'arrivée du Mashiach. Quand on aura cette révélation avec cette nouvelle Torah, alors on va repasser par ces 42 étapes. On revivra tous les miracles que nos ancêtres ont connus, mais là avec un esprit d'analyse qui sera complet. C'est pour ça qu'il y a la nécessité de revivre tout cela. Tout ce que je dis, ça va nous permettre de répondre aux questions du début du cours. Je ramène un autre élément dans le Midrash, le Yakut Shimoni. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Atida, dans le futur. Alors ça, pour les antisionistes, là, ils peuvent faire un malaise. Il ne faut pas qu'ils regardent cette vidéo. Il dit plus tard, Yerushalayim yok Eretz Israël. Jérusalem sera comme la terre d'Israël. Veretz Israël kerkol haolam. Et la terre d'Israël, ça sera le monde entier. Et à titre là, le monde entier, ça sera Eretz Israël, tout. Et Jérusalem, c'est toute la terre d'Israël. Midrash. Déjà qu'on nous traite de colonialistes, alors là, c'est l'air genre, on dirait, ils s'en foutent. Ils veulent prendre le monde entier. À titre là,
En France, Antibes, ça sera Eretz Israël. On aura un passeport israélien, on paiera en shekel, on parlera en hébreu, c'est Eretz Israël. Et tu veux aller à Jérusalem, tu vas en Eretz Israël. Tout Eretz Israël, ça sera Jérusalem. Incroyable. Ah, il faut expliquer, bien sûr, il faut expliquer. C'est-à-dire que, pourquoi il y a une différence entre Eretz Israël, la terre d'Israël, et les autres terres? Pourquoi cette terre, elle est différente? Chaque fois, on dit Eretz Israël, qu'est-ce qu'il y a de différent là-bas? En fait, dans la terre d'Israël est condensé énormément de Kedusha. C'est un peu quand il a fait un tzimtzum, il a condensé, il a concentré, d'accord, énormément de Kedusha, mais uniquement dans la terre d'Israël. Et les autres terres en dehors d'Israël, ces autres terres, elles sont dépourvues de Kedusha, de sainteté. C'est pour ça que Eretz Israël, c'est particulier. C'est pas parce qu'il y a des beaux raisins, il y a des belles mangues, il y a des belles pastèques, il y a des belles plages, il y a des belles boîtes de nuit. On s'en fout de ça. C'est que là-bas, il y a une Kedusha. Il y a une Kedusha, il y a une concentration de Kedusha, de sainteté qu'il n'y a pas dans les autres terres. Et cette idée-ci, qui est de dire que, à l'arrivée du Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la terre entière sera remplie de sainteté. Ce ne sera pas que l'apanage d'Eretz Israël. Toutes les terres seront flouées justement de cette Kedusha, de cette sainteté. Dans ce sens que le monde entier sera la terre d'Israël. C'est-à-dire que la Kedusha ne sera pas que là-bas en Eretz Israël, elle sera dans le monde entier. C'est dans ce sens que le monde entier deviendra Eretz Israël. C'est-à-dire que la Kedusha qui a en Eretz Israël, elle va se propager dans le monde entier, de sorte que le monde entier devient Eretz Israël. Or cela, et c'est symbolisé justement par l'épisode des montagnes qui se sont emboîtées l'une envers l'autre. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la montagne avec les crevasses, elle se trouvait dans le territoire de Moab, en dehors d'Eretz Israël, et la montagne avec les pics, c'était une montagne qui se trouvait en Eretz Israël. Lorsque l'on dit qu'elles vont se rencontrer, elles vont s'emboîter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sainteté d'Eretz Israël, elle va aller rencontrer Chutz La'aretz. Elle va aller se diffuser en dehors d'Eretz Israël. Sauf que de la même manière que les deux montagnes sont devenues une, pareil aussi la Tidavo, Eretz Israël, le monde entier sera une seule unité, puisque la sainteté d'Israël sera propagée dans le monde entier. C'est ça la symbolique derrière cette histoire-ci. C'est ça l'idée qui est mise en allusion. C'est extraordinaire. Et maintenant on comprend tous ces trous, toutes ces crevasses, toutes ces grottes qu'il y avait dans la montagne qui se trouvait du côté de Moab. C'est quoi ces trous? Ces trous, c'est quelque chose de vide, c'est quelque chose de creux. Ça représente le manque de Kedusha, le manque de sainteté qu'il y a en dehors d'Eretz Israël. Et ce manque de sainteté sera comblé par Eretz Israël. De la même manière que les cordes de la montagne d'Israël ont comblé les trous de la montagne de Moab. C'est ça la symbolique qui est derrière tout cela. Et donc maintenant on comprend que la Hatid Abo à l'arrivée du Mashiach, on va retraverser cet endroit-ci et on verra que, contrairement au premier miracle, le premier miracle, une fois que les deux montagnes se sont emboîtées, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Elles se sont déracinées, chacun a repris sa place. La Hatid Abo avec l'arrivée du Mashiach, ça ne sera pas le cas. C'est que même en restant à leur place, eh bien, spirituellement parlant, toute la Kedusha d'Eretz Israël sera répandue dans le monde entier. Donc, spirituellement parlant, de manière invisible, elles resteront emboîtées. Et donc là, ça sera un véritable miracle. Ça sera la finition du miracle. C'est pour ça que l'on chantera le cantique plus tard. Az Yashir Moshe. Alors, Moshe chantera plus tard. Une fois que la Kedusha, elle sera là spirituellement,
que même la montagne qui se trouve dans Moab aura la Kedusha d'Eretz Israël, alors là, ça sera le véritable miracle. Et donc là, on pourra se permettre d'entonner un cantique. Pour ça qu'on a employé le futur, Az Yashir Israël. Maintenant, on comprend le rapport entre cet épisode, ce miracle qui finalement vient prophétiser, vient nous annoncer la Kedusha d'Eretz Israël qui va se répandre dans le monde entier, avec l'interprétation du Talmud, de la Gemara, qui nous explique qu'il y a une allusion ici à comment deux étudiants en Torah doivent se comporter. On avait dit quel est le rapport. Maintenant, il faut savoir, pour répondre à cette question, qu'il y a une différence entre la Torah qui est étudiée en terre d'Israël et la Torah qui est étudiée à l'extérieur. On dit dans le traité Baba Batra, page 158. C'est une phrase qui est connue. Avera d'Eretz Israël, Markim. L'air de la terre d'Israël, Markim, rend intelligent. Comme c'est une terre qui est emplie de sainteté, quand on respire, on vit dans cette terre, alors il y a une influence, d'accord, intellectuelle. La terre d'Israël, Markim, elle rend intelligent. Donc quand on étudie une Gemara en terre d'Israël, on n'a pas les mêmes capacités, la même compréhension qu'à Antibes, par exemple. Là-bas, le Midrash, Bereshit Rabbah, le 16e chapitre, En Torah ke Torah d'Israël. On dit qu'il n'y a pas de Torah comme la Torah qui est étudiée en terre d'Israël. Velo Chochma ke Chochma d'Israël. Il n'y a pas de sagesse comme la sagesse de la terre d'Israël. Masechet Tubot, page 75. À la fin du traité, Amar Abaye, Abaye l'a dit, donc Abaye, l'un des plus grands Amoraïm, il dit, Ve'had minayhu adif ketre minan. Un étudiant en Eretz Israël en vaut deux de chez nous. Ils sont deux fois plus forts. Maintenant, ça, c'est de nos jours. C'est de nos jours où la terre d'Israël a l'exclusivité de la sainteté. C'est pour ça qu'ils ont une supériorité sur nous au niveau de l'étude. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On dit que la Tidravo plus tard, toute la sainteté d'Eretz Israël, elle va se répandre dans le monde entier. Donc il n'y aura plus une telle différence. À Antibes, on sera aussi intelligent qu'à Tel Aviv ou à Bat-Yam ou à Beersheba. Parce qu'on va profiter aussi de l'air de la Kedusha, de la sainteté d'Eretz Israël. C'est pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? Que deux étudiants en Torah ne doivent se quitter qu'une fois qu'ils se sont mis d'accord. Quand est-ce qu'on sera mis d'accord? Vous avez déjà vu deux juifs qui se mettent d'accord? Moi, j'ai jamais vu. D'accord? Quand est-ce que deux étudiants en Torah seront d'accord? C'est quand? Ben, lorsque la Kedusha d'Eretz Israël viendra sur le monde entier. Quand les deux seront sur le même plan intellectuel, là, effectivement, il y aura un consensus. Là, ils pourront se quitter, ils pourront quitter l'étude. Ils pourront quitter l'étude avec un sentiment d'amour. Ça se passera que plus tard. C'est pour cela que cette notion de consensus, d'amour et d'accord entre des étudiants en Torah, elle est mise en allusion dans l'épisode des deux montagnes qui s'emboîtent. Parce que l'épisode des deux montagnes qui s'emboîtent, ça fait allusion à la sainteté d'Eretz Israël qui va se répandre dans le reste du monde. Or, c'est à ce moment-ci où il y aura la possibilité des étudiants en Torah d'être d'accord. D'accord? Donc c'est pour ça que l'allusion elle est mise dans cet épisode-ci. Je vais terminer sur une dernière idée qui est extraordinaire, vraiment très belle. Vous avez Gemara de Masechet Gittin, page 57, Nun Zayin. Amare Yahu Tzduki Birbi Hanina. Ce Tzduki, cet hérétique, a dit, a apostrophé, Rabbi Hanina. L'Ishakure Meshakritu. Vous êtes des menteurs. Alors, à tout un dialogue, à toute une attaque, et Rabbi Hanina il répond non. Amarale, il répond comme cela. Eretz Tzvi Ketivba. La terre d'Israël, elle est appelée Eretz Tzvi. La terre du Tzvi. C'est quoi le Tzvi? C'est le cerf.
la terre du cerf. La terre du cerf. Quel rapport entre le cerf, l'animal, et la terre d'Israël? Le Birahna, il dit, Matzvizé en oro marzig et besaro. Même manière que le tzvi, il a un surplus de peau. Le cerf, il a trop de peau. Même manière que le cerf, sa peau ne contient pas sa chair. D'accord? Af, en oro marzig et besaro. Af er Israël bisma jajun aleha revaha. Pareil, la terre d'Israël. Tout le temps où on habite, où les Juifs habitent là-bas, elle est large. Bisman shen yoshvin aliyah, où tout le temps où les Juifs n'habitent pas dessus, gamda, elle est serrée, elle est rétrécie, elle est étriquée. Plus ces Juifs ils font leur aliyah, plus il y a de la place. Et moins les Juifs y habitent, plus c'est une terre qui est étriquée. On a du mal à trouver de la place. C'est-à-dire que plus ces Juifs habitent là-bas, plus je ne sais pas ce qui se passe, plus il y a de la place. Puis maintenant, il y a les bâtiments, il y a les buildings, il y a les trucs, etc. Rabbi Otan Abshitz, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit parfois la Torah, elle est appelée la terre d'Israël, pardon, parfois elle est appelée un cadeau. Arrête sa tova, la bonne terre que Dieu vous donne. Parfois, il est appelé un cadeau. Parfois, la terre d'Israël est appelée un héritage. C'est différent, un héritage, ce n'est pas un cadeau. Même au niveau des lois, juridiquement parlant, dans la Torah, on ne traite pas un cas de cadeau comme un cas d'héritage. D'accord, il a marqué quoi? Tu vas hériter la terre. Quand la terre d'Israël, c'est un cadeau ou c'est un héritage? Il dit comme cela. Il dit la partie limitée de la Torah, la partie limitée de la terre d'Israël, au niveau de ses frontières, au niveau de ses limites, c'est appelé un héritage. Mais ce qui est rajouté par l'afflux de Juifs qui viennent émigrer là-bas, cet afflux, cette croissance, cet espace qui est accru, que l'on rajoute pour les Juifs qui viennent s'installer, ça s'appelle un cadeau. Il n'y a pas de contradiction. Cette idée, on la retrouve dans la Torah. Nous avons la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est quoi? C'est les 5 rouleaux de la Torah. Hein? On ne peut pas rajouter une lettre. On est d'accord. Le texte, c'est le texte. Mais dans la Torah orale, non, la Torah orale, on continue à écrire des livres de Torah. Parce qu'à maintenant, d'accord, à chaque fois, il y a des livres, des commentaires, etc. C'est que dans la Torah orale, on peut rajouter des interprétations, d'autres points de vue, d'autres commentaires. C'est comme la terre d'Israël. Il y a une partie qui est limitée, il y a une partie qui est exponentielle. C'est pareil aussi dans l'étude de la Torah. Il y a une partie limitée, le texte saint, les 5 rouleaux de la Torah, on ne peut pas y toucher une virgule, mais vous avez aussi une partie exponentielle. C'est quoi? Les commentaires. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'étude de la Torah est liée à la terre d'Israël. Si vous voulez que le territoire d'Israël croisse, alors ça passe par l'étude de la Torah. Plus l'interprétation va croître, plus l'espace d'Israël aussi va croître. Ça va avec. Alors comment ça se passe? Comme j'ai dit dans le cours, on nous traite de colonisateurs, ouais. Mais on est colonisateurs. Mais des colonisateurs sans armes. Sans armes. Sans souffrance. Sans mort. Comment? Quand ici, là, quand ce soir, on est en train d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On est en train d'amener de la sainteté d'Eretz Israël ici même. Donc ici, cet endroit, on l'a colonisé. On l'a rendu Eretz Israël. C'est ça. C'est ça. Le juif, c'est un colon. Oui, le juif, c'est un colon. Parce que pourquoi? Quand il a fait Torah et Mitzvot dans un endroit, il amène justement la Kedushat Israël dans cet endroit. Alors, si c'est ça être colon, moi, ça me plaît. Ça me me dérange pas d'être considéré comme un colon. D'accord? Donc finalement, Bekitsour, c'est quoi tout notre travail, tout notre avoda? C'est justement
d'amener la Kedusha Israël. C'est pas on est passif, on attend le Mashiach, les bras croisés, hop, la Kedusha va se répandre un peu partout. Donc c'est à nous de commencer le travail. D'accord? Quand on dit une parole de Torah à un ami, lorsqu'on vient, comme vous faites ce soir, à des shiur et Torah, lorsqu'on pratique Torah et Mitzvot, on amène, on fait en sorte que la Kedusha d'Israël se diffuse un peu partout dans le monde et on prépare le terrain de la Kedusha que j'espère qu'elle sera imminente. Bimera Yamenu. Amen. Ken Yeratzon.